Bonjour, thank you all for joining my French January challenge. This project originated on Facebook and almost 2,000 people said oui to this idea. Many of them signed to receive exclusive content in their mailbox. If you haven't, it's not too late and it's free. The link is in the description of this video. Anyway, thank you for tuning in. If you want to show your support, please like, subscribe and comment. That would mean a lot to me. For me, creating new learning material every day is a real challenge. If you are to spend 10 to 20 minutes a day on this, it has to be something short, useful, and also, in my mind, academically substantial, unlike what I often see on social media. However, it won't be a comprehensive and progressive French class, nor will it be a complete lesson every day. I just couldn't provide that. Let's say it will be more than a 1-minute TikTok video, but less than a complete lesson like the ones I usually do with my online students. Hopefully, it will be an opportunity for you to learn something every day, whether it's entirely new or a review of something you've studied before. Now let's get started. I'm going to speak French because a French teacher must speak French. You need to hear French, but you can turn on the subtitles in English or even French, depending on your level. Mind you, I'm not sure how good these subtitles will be, but you can follow along on the PDF sheet I've prepared for you. You'll find the link in the description. So, let's start. Comme nous sommes au mois de janvier, j'ai pensé qu'il était intéressant d'étudier des verbes qui nous permettent de souhaiter quelque chose ou de vouloir quelque chose. C'est pourquoi nous allons commencer par étudier le verbe souhaiter. Le verbe souhaiter est un verbe du premier groupe, il se termine par ER, comme 75% des verbes en français. Le verbe vouloir, lui, est un verbe du troisième groupe. Et en plus, il fait partie des 12 verbes très irréguliers, mais très utilisés. C'est-à-dire qu'il faut apprendre la conjugaison de ces 12 verbes. Je vais lire la conjugaison de ces verbes qui apparaît à l'écran. Je souhaite, tu souhaites, il, elle ou on souhaite, nous souhaitons, vous souhaitez, il souhaite. Quant au verbe vouloir, ça donne je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ça, c'est pour le mode indicatif temps présent, qu'on appelle aussi présent de l'indicatif. Mais il est intéressant d'étudier en même temps, dès le départ, le mode conditionnel. Ce mode sert à plusieurs choses, mais notamment pour atténuer l'expression de la volonté et la rendre plus polie. Je souhaiterais, tu souhaiterais, il souhaiterait, nous souhaiterions, vous souhaiteriez, il souhaiterait. Et pour le verbe vouloir, je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Voyons tout de suite des exemples d'utilisation. D'abord, et ça s'adresse plutôt à ceux qui ont un niveau débutant, pour exprimer un souhait pour quelqu'un. Je te souhaite une bonne année. Et si vous vous adressez à plusieurs personnes ou si vous voulez marquer du respect à la personne à qui vous vous adressez, vous allez dire « Je vous souhaite une bonne année ». Je te souhaite un joyeux anniversaire. Je vous souhaite bonne chance. Je te souhaite beaucoup de réussite. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Mais ces verbes peuvent aussi servir pour exprimer un souhait ou une volonté pour soi ou alors pour demander quelque chose. Et ici, je m'adresse plus au niveau débutant ou intermédiaire. Par exemple, mes enfants veulent absolument visiter Disneyland Paris. Le patron veut vous voir. Je voudrais une augmentation de salaire. Je souhaiterais ou je voudrais parler au responsable. Ou alors, dans une boulangerie, par exemple, « Bonjour, je voudrais une baguette et 2 croissants, s'il vous plaît. » Enfin, on peut utiliser ces verbes pour
exprimer le souhait ou la volonté que quelque chose se produise ou que quelqu'un fasse quelque chose. Et là, c'est plus difficile car il faudra utiliser le mode subjonctif. Donc ça s'adresse plutôt au niveau intermédiaire à avancé. Vous connaissez en anglais cette structure I want him to do something. On ne peut pas la traduire mot pour mot en français. On est obligé de passer par une structure du type verbe plus que plus sujet et verbe au subjonctif. Par exemple, je voudrais que la guerre s'arrête. S'arrête, c'est un verbe du premier groupe. Il ne change pas à la troisième personne de l'indicatif au subjonctif. Donc, c'est assez facile. Mais pour les autres verbes, notamment les 12 verbes très irréguliers, le subjonctif est très différent. Par exemple, je ne veux pas qu'il vienne à mon anniversaire. Je voudrais qu'il soit plus gentil. Ses parents veulent qu'elle aille à l'université et qu'elle fasse de longues études. Il faut mémoriser ces verbes au subjonctif, on n'a pas d'autre choix. Voici les 12 verbes très fréquents seulement à la troisième personne du singulier. Pour avoir, c'est qu'il est, être qu'il soit, dire qu'il dise, faire qu'il fasse, aller qu'il aille, venir qu'il vienne, prendre qu'il prenne, pouvoir qu'il puisse, vouloir qu'il veuille, voir qu'il voie, devoir qu'il doive, falloir qu'il faille. Je sais, c'est compliqué, mais à force de les employer, vous allez mémoriser ces verbes au subjonctif. Donc, aujourd'hui, à travers le verbe souhaiter et le verbe vouloir, nous avons vu qu'il y avait 3 modes de conjugaison en français, l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif. On a vu aussi que la plupart des verbes français ont une conjugaison régulière, mais que 12 verbes sont très irréguliers, mais fréquents. Il faut donc les mémoriser. Je les rappelle, avoir, être, dire, faire, aller, venir, prendre, pouvoir, vouloir, voir, devoir et falloir. On reviendra sans doute plus tard sur l'utilisation de certains de ces verbes. Pour le subjonctif, rappelez-vous simplement qu'on doit l'utiliser dans certaines circonstances et, dans notre cas, après vouloir que et souhaiter que. Je vous souhaite une bonne année et beaucoup de réussite dans l'apprentissage du français. Les personnes qui se sont inscrites au French January ont reçu dans leur email un lien vers un exercice pour pratiquer l'usage du verbe souhaiter et du verbe vouloir. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire, c'est gratuit, vous trouverez le lien dans la description. À la prochaine fois.